Vous voyez ce crucifix dans le ciel, les amis? Bonjour les amis. Alors, certaines personnes ont été choquées de ma dernière vidéo où je réprimandais les évêques et les prêtres d'une manière, disons, inhabituelle. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite mise au point. Je vais vous expliquer, vous allez mieux comprendre. Mais avant propos, je planifie un départ pour l'Amérique, dans lequel j'inclus une vidéo, une émission qu'on fera ensemble avec Xavier Herral. Et il n'est pas impossible que je me rende aussi en Argentine, aller rencontrer Luz de Maria. Pourquoi pas avec Xavier si c'est possible. Donc c'est un projet pour lequel je vous demande de prier. Le but étant bien sûr d'informer au maximum au sujet de cette mystique qui est quand même assez particulière en ces temps qui sont les derniers. Elle est vivante, elle a une histoire très particulière. Elle dit voir la Sainte Trinité, la Vierge Marie, les anges, les archanges. J'ai pensé que la rencontrer dans son lieu de vie, pour mieux comprendre qui elle est, d'où elle vient, pourrait nous aider. Donc pour l'instant c'est un projet, il n'y a pas de date de posée, mais ça corrobore et ça vient s'inclure dans d'autres projets que j'ai, d'émissions avec des personnes qui sont placées par le Seigneur pour avertir le monde, son peuple, des temps que nous vivons. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous demande de prier pour ça, s'il vous plaît. Je rappelle aussi, pendant que j'y suis, qu'à la fin de ce mois de février, nous allons avoir des informations quant à mon émission, mon interview avec Tim Ballard, qui est le héros derrière Sound of Freedom, qui est toujours en activité, qui en ce moment est en procès. Il est attaqué, il devrait gagner son procès, il faut prier pour lui. Et avoir de fait plus les mains libérées par rapport à ce problème juridique pour aider les enfants, pour sauver les enfants tout simplement. Notamment maintenant que le président Trump est au pouvoir, il va avoir beaucoup d'aide de ce côté-là. Donc on va avoir des choses très intéressantes, mais il faut toujours prier. Voilà. Alors donc, oui en effet, cette vidéo avant-hier, il faut la contextualiser. Moi, Cyril, mon apostolat est particulier. On est tous différents. Okay ? Le mien, je vois bien, évidemment que j'analyse et je pense, somme toute, comprendre ce que le Seigneur fait avec moi. C'est un minimum, je dois me poser des questions, je dois me remettre en question. Donc, et je suis quelqu'un d'un certain âge maintenant, donc avec mon expérience, ma capacité d'analyse et mes connaissances, au regard de ce que je sais et de ce que je peux mettre en pratique, je peux mettre des mots sur ce qui se passe et comprendre d'une certaine manière où est-ce que ça va, quel est le sens derrière tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que faut comprendre, comme je vous dis, faut contextualiser dans ce sens que j'ai une histoire et j'ai une particularité. Je suis quelqu'un qui a eu une enfance difficile, qui a connu la violence, l'impureté, et qui s'est redressé grâce à Dieu aussi beaucoup dans les arts martiaux. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo, je vous la mets en dessous, où je vous explique un peu mon parcours. C'est une vidéo qui s'appelle, si je ne me trompe pas, « Message aux évêques et aux prêtres et aux cardinaux ». Enfin, je vous mets le lien en dessous pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous apprendrez à mieux me connaître. Ça va vous aider à mieux cerner le personnage. Mais là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, nous avons affaire on est dans une situation assez particulière. Je vais essayer de m'expliquer le plus succinctement possible. Les prêtres d'aujourd'hui, les modernistes, d'une manière volontaire ou pas, il y a des sous-catégories là-dedans, mais on va le prendre comme ça. Il y a ceux qui sont vraiment conscients de ce qu'ils sont en train de faire, d'autres beaucoup moins. Mais c'est leur travail de se remettre en question plus que les autres, puisqu'ils sont appelés à être serviteurs, ambassadeurs de la vérité. Il n'y a pas plus important, plus essentiel, grandiose et terrible en même temps, comme travail, comme tâche dans ce monde. Sauf que
aujourd'hui, comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo, il y a un comportement de voyous de leur part, des évêques et des prêtres. Quand je dis voyous, dans ce sens que si tu n'es plus au service de la vérité, tu ne peux être qu'au service du mensonge, du malin donc. Donc tu te comportes comme un voyou. Et ce qui est intéressant là-dedans, par rapport à moi, c'est que être voyou, moi je sais ce que ça veut dire, puisque je viens de ce milieu-là. Donc, inévitablement, de facto, je vous vois. Là, je parle aux évêques et aux prêtres. Je vous vois faire. C'est-à-dire que je vous vois rentrer dans les ténèbres, acter dans les ténèbres, vous mettre au service des ténèbres, sauf que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous y êtes et ce que vous êtes en train de faire. Perdu dans votre ego, perdu dans cette malheureuse dictature qui est devenue l'Église aujourd'hui, puisque si elle n'est pas au service de l'amour, elle est au service du malin, donc elle est dans la dictature. Hein, je fais une petite parenthèse en disant que on comprend bien, et la Salette nous l'explique, les apparitions de la Vierge Marie à la Salette, c'est que le malin est venu attaquer par le haut, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il peut perdre toutes les brebis. C'est ce qu'il veut faire, en tout cas c'est son projet. En attaquant, en se faisant passer pour un berger, en étant loup. Donc il attaque le berger principal pour transformer, édulcorer et empoisonner l'évangile, tout simplement, pour faire court. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toute la hiérarchie est contaminée, mais son pouvoir d'agir vient de l'ordre établi dans l'Église. Et c'est ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est-à-dire que les prêtres sont perdus dans cette autorité, où ils sont sclérosés, ils sont bloqués dans leur espèce de prison dorée, puisqu'ils n'ont pas de contexte, de situation. Le protocole ne leur permet pas de se remettre en question. Vous les voyez quand? Vous les voyez au confessionnal, vous les voyez derrière le pupitre, derrière la table de la Sainte Messe, puis c'est tout. Vite fait à la sacristie. Et sinon, si vous les invitez à bouffer, bon, évidemment, de toute façon, là, c'est qu'il y a une entente cordiale. Comment dire? On n'est pas là pour polémiquer, vraiment. Hein, sinon, on ne s'invite pas. Et sinon, on n'accepte pas non plus les invitations. Je parle pour eux, là. Mais donc, tout ça pour vous dire qu'on ne rentre pas en contact avec eux. Malheureusement pour eux, ils ne rentrent pas en contact avec le peuple, et surtout avec certaines personnes qui pourraient quelque part les bousculer dans leur confort malsain dans lequel ils sont installés aujourd'hui. Plus ou moins, suivant les personnages évidemment. Et donc moi, je vois le Seigneur agir là-dedans, dans ce sens que je les vois faire, et ce qui m'habite, moi particulièrement, et ça vous le comprendrez en allant voir la vidéo que j'ai faite déjà là-dessus, c'est que je suis habité par un besoin, un désir de justice. Ce qui m'anime, en fait, c'est la justice. Et comme je vous disais tout à l'heure, le Seigneur sait utiliser son peuple, son corps que nous sommes. Et il y a des yeux, il y a des pieds, il y a des coudes, il y a des oreilles, etc., etc. On n'est pas tous pareils, mais on fait tous un corps. Mais tout le monde n'est pas là pour la même chose et ne sert pas à la même chose. Moi, je suis un petit peu l'écharde sur le côté, je suis un peu le pull en laine de ces... entre autres, hein, je ne suis pas que ça, ma chaîne ne sert pas qu'à ça, mais là, je justifie. J'ai fait une explication de texte, quelque part, de la vidéo d'avant-hier. Donc, mais dans ce contexte-là, je sers de garde-fou, à mon petit niveau, hein, bien sûr, face à ces voyous. Je les appelle voyous puisqu'ils se comportent comme tels. Donc, dans ce sens que moi, je viens de ce monde-là, je les reconnais, je les vois faire, et il est quelque part mon rôle de les dénoncer. Tout en restant dans quelque chose de christocentré, évidemment. Des fois, ça déborde à vos yeux de certaines personnes, pensant que c'est pas charité, que ça n'est pas chrétien, que ça n'est pas... Écoutez, vous avez besoin de moi. Vous ne savez pas peut-être, mais vous avez besoin de moi parce que vous avez besoin de personnes qui, comme moi, dépassent les bornes. Pour rejoindre
Voilà, c'est là où je vais en venir pour rejoindre le fait que ces voyous-là, ces prélats qui sont voyous, se comportent comme des voyous, dépassent les bornes. Donc moi, j'ai cette capacité, de par mon parcours, mon histoire, de les rejoindre, mais non seulement de les rejoindre, mais d'aller beaucoup plus loin, puisque j'ai été dans ces eaux-là, dans ces eaux sales. Et donc, tout ça pour vous dire que mon rôle là-dedans, c'est de dénoncer, comme je vous disais, et de mettre des mots sur une situation qui est complètement sclérosée et où on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans l'Église et en même temps, on n'ose pas puisque c'est un sujet tabou. Parler des prêtres, dire du mal des prêtres, c'est tabou. Et c'est censé l'être. Donc encore une fois, ça part d'un bon sentiment. Ça part d'un vœu pieux. Hein, de vouloir être dans l'obéissance, d'être dans le fait d'offrir et tout ça. Mais moi, c'est pas mon apostolat. Ok, il y a des gens plus grands que moi, il y a des âmes plus sages que moi, plus fortes que moi, qui sont capables d'offrir peut-être plus et d'être beaucoup plus dans la sainteté, dans la contemplation et dans le fait d'offrir et de se taire. C'est pas mon apostolat, ça n'est pas mon gift, on dit en anglais, c'est pas mon don, voilà. Et encore une fois, il faut accepter que le Seigneur m'utilise. Vous savez, la fin justifie les moyens. L'Esprit Saint, on le reconnaît aux fruits. Mais on peut être choqué des fois par les moyens, par la manière. S'il y a eu des guerres, s'il y en a encore, et que le Seigneur se laisse faire. Hein, le Seigneur a laissé faire Daesh, le Seigneur a laissé faire Hiroshima, il laisse faire l'Ukraine et la Russie en ce moment, l'Afrique qui se fait ravager par des groupes rebelles armés, etc., etc. Gaza, Israël, etc., etc. On ne va pas tous les énumérer, d'abord je ne les connais pas tous, il y a tellement de malheurs sur la terre. Les enfants kidnappés, utilisés, exploités en des réseaux de prostitution pédocriminelle, etc., etc. Bon, je ne dis pas que c'est l'Esprit Saint qui fait ça, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que la fin justifie les moyens, dans ce sens que tout n'est pas exaltation, louange, tomber dans l'esprit, parler dans les langues, guérison, tout ça, ce sont des manifestations du Seigneur, évidemment, mais le Seigneur est partout, tout le temps. Et des fois, il faut passer, quand on a affaire à des situations qui sont qui n'ont pas lieu d'être, comme dans l'Église, avec ses comportements de voyous, alors il faut des méthodes de voyous. Non pas totalement, puisqu'il n'est pas question d'aller jusqu'au bout comme un voyou le ferait. Je ne vais pas monter au pupitre et distribuer des tartes. Je ne le fais pas parce que le Seigneur ne veut pas ça. Moi, je suis le Seigneur. Je le suis mal, comme tout le monde, mais je le suis. Hein, j'ai un charisme et une personnalité particulière qui peut avoir une consonance abrupte, mais mon maître, c'est Jésus. Je le reconnais comme mon Seigneur, le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est en ça que ça a du sens. Mais je vais vous donner des cas de figure particuliers pour illustrer. Vous savez, quand le nouveau curé de ma paroisse est arrivé il y a quelques années en arrière, il a tout chamboulé et il s'est comporté comme un voyou. Et il a commencé à retirer les prix Dieu, à se moquer des personnes qui communiaient sur la langue, à insulter les sacristains et les sacristines, avoir des comportements de harcèlement avec certaines personnes, etc., etc. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il y a eu beaucoup de lettres envoyées à l'évêque. On ne comprenait pas, on se dit, il y a anguille sous roche, comment l'évêque peut laisser faire un truc pareil? Il doit y avoir un cadavre entre eux deux, c'est une façon de parler, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas le sujet. Ce que j'ai fait à un moment, j'ai dit, ok,
Tu te comportes comme un voyou, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu le fais. Tu ne te rends pas compte de qui tu es en train de servir. Je vais te montrer. Je me suis assis devant mon ordinateur, et là, en 10 minutes, j'ai tapé une page entière que je lui ai envoyée par email par la suite. Dans cette page, je le remerciais. On va l'appeler Gérard, pour rester anonyme. Je disais bravo, merci et bravo Gérard. Merci et bravo pour le travail que tu fais pour moi dans l'église aujourd'hui. Le merci d'avoir enlevé les prix Dieu. Mais c'est très explicite. Hein. Je ne sais pas si je pourrais vous laisser le texte. Pourquoi pas. Je vais y réfléchir. Je le remerciais pour le travail qu'il faisait au vu de détruire l'Église et tout ce qui était saint. Et je mettais en exergue toutes les marques diaboliques de ses actions, de sa façon de faire. Et à l'inverse de lui reprocher, je le remerciais et je lui disais, bientôt tu seras dans cette demeure avec moi, puante, nauséabonde, quel enfer. Et je signe ton père Lucifer. Pourquoi j'ai fait ça? Alors ça fait un choc dans la paroisse, évidemment. Tout le monde s'est demandé d'où venait cette lettre. Je l'avais envoyée de manière anonyme. Je l'avais copié-collé à tous les prêtres de la région et certains paroissiens. Ça fait pas mal jaser. Lui, il a été énormément choqué. Je crois que le lendemain, ou sur le lendemain, il se retrouve à l'hôpital avec des palpitations du cœur. Il avait eu peur. Est-ce que c'était absolument lié à ça? J'en sais rien, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Il a demandé aux prêtres, il a demandé, ça faisait rire certains. Il a même porté plainte et ça a fini à la gendarmerie. Alors évidemment, à la gendarmerie, on a bien rigolé. Ils ont bien compris, une fois que je leur ai expliqué ce qui se passait, voilà, d'abord ils s'en foutent. Mais ça s'est bien terminé, évidemment, il a retiré sa plainte parce qu'il allait passer pour un imbécile. J'ai fini par demander à voir l'évêque. Ça m'a permis de le rencontrer. On a passé 3 heures ensemble. On a bien ri aussi de ce sujet-là, mais on a surtout appris à se connaître. Enfin, il a appris à me connaître, moi. Tout ça pour vous dire que on appelle ça l'aïkido dans les arts martiaux. C'est-à-dire qu'on utilise la force de la personne qui attaque contre elle-même. On prend cette mobilité et on l'emmène là où on veut qu'elle aille. Et c'est ce que j'ai fait dans cette lettre. Je dis, ok, je te prends là où tu es, dans ton comportement de voyou, et je vais t'emmener plus loin que là où toi tu t'arrêtes, pour te montrer quel est le chemin, où mène ce chemin dans lequel tu t'es engagé, et dans lequel tu es mobilisé, où tu mets ton énergie, tu te mets à son service. Et voilà où ça mène. Et c'était clair, beaucoup de personnes l'ont compris dans cette lettre. Ils ont dit oui, c'est une évidence. Certains prêtres surtout. C'est grâce à un prêtre d'ailleurs que je l'ai envoyé, je ne le citerai pas, mais j'avais hésité à envoyer cette lettre et au final, quand j'ai vu son comportement, quelqu'un de très intelligent et de très spirituel. Et il m'a dit, mais si, pourquoi pas? Et donc, il m'a dit, tu t'aurais dû. Et donc, je dis, bah là, c'est un signe clair qu'il faut que je l'envoie. Et moi, je l'ai vraiment senti comme venant de l'Esprit Saint, ce qui est assez paradoxal. Parce que tu écris une lettre, tu signes Lucifer. Oui, sauf que là, vous voyez, comme je vous disais, le Seigneur, la fin justifie les moyens. Parce que le but, comment tu vois que ça vient de l'Esprit Saint, c'est que quand le but est bon, quand tu cherches à faire le bien, en quoi ce que j'ai fait avec comme but le bien? Eh bien, le but, c'était de l'aider à sortir de sa connerie. Parce que s'il reste là-dedans, il va en enfer. Alors qu'en le choquant de cette manière, parce qu'il a tellement reçu de mails, dire vous ne devriez pas faire ceci, gna 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 gna. Ils s'en foutent. De temps en temps, tu as besoin de te prendre une bonne claque dans la gueule. Et c'est ce qu'a fait cette lettre, sans être violent, sans passer par les coups justement, par la violence physique. Et ça l'a secoué. Est-ce que ça l'a vraiment aidé? Le temps le dira. Mais là où je veux en venir, c'est que la fin justifie les moyens dans le sens que je ne l'ai pas envoyé pour lui faire du mal. Je ne l'ai pas envoyé pour me moquer de lui, même s'il y avait un peu d'ironie là-dedans, évidemment. Mais ce n'était pas le but. Je ne l'ai pas fait pour ça. Sinon, je ne l'aurais pas envoyé. Le but, c'était de... Mais merde, ouvre les yeux, quoi. Regarde ce que tu es en train de faire. T'es con ou tu le fais exprès? Donc voilà.
De la même manière, si je prends l'exemple de ce prêtre, je l'appelle Judas le Roumain. Ce gars-là, il a eu du temps pour réfléchir, voilà. Il est, je le sais, aussi dans cette prison dorée. C'est-à-dire que j'ai demandé à parler avec lui le jour où on s'est expliqué, et il a fini par, d'un revers de la main, il dit « je veux plus entendre parler de ça ». Ok, donc je vais te donner du temps. Le temps, il en a eu maintenant, ça fait quelques mois qui sont passés. De la même manière, je vous disais, il est sclérosé dans cette petite prison dorée, dans le sens qu'on a accès à lui que 1, la confession, 2, derrière le pupitre, 3, derrière la table de la Sainte Eucharistie, à la sacristie, et éventuellement si on l'invite à bouffer. Ce que je ne vais pas faire, et encore une fois, si on le contacte par téléphone, ce que j'avais fait, mais comme il m'a refusé, c'est à lui de venir. Et là, c'est la même manière. Qu'est-ce qui se passe? Le gars, il se comporte comme un voyou dans le sens que, avec le temps, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire au nom du Christ, c'est-à-dire de revenir sur sa décision. Tout le monde a le droit de faire une erreur. Ça ne peut pas venir de l'Esprit Saint que de demander à quelqu'un d'arrêter de venir à l'adoration, que ce soit la nuit ou le jour. Tu ne peux pas demander à quelqu'un, comme punition par rapport à quoi qu'il ait fait, de dire, de fait, je te demande d'arrêter d'aller adorer le Seigneur à cette heure-là. Parce que même si c'est parce que tu gênes d'autres personnes à qui il veut faire plaisir, ou il veut aller dans le sens, ou abonder dans le sens de leur requête, de toute façon, tu n'es pas en train de servir l'Esprit Saint. Non, tu peux le faire, tu peux te perdre là-dedans, ok, personne n'est parfait, moi le premier, mais quand tu vas réfléchir, il y a un moment, tu dois te recentrer, te dire, attends, mais là j'ai déconné, ça ne vient pas de l'Esprit Saint, c'est pas la justice de Dieu qu'il y a là. J'ai fait, surtout que moi, non pas pour lui faire plaisir, parce que j'avais déjà anticipé de le faire, mais il m'y a un peu invité à le faire un peu plus vite, je suis revenu sur ma position vis-à-vis du pape, qui, je le rappelle, est mon pape, même si c'est un moribond, même si c'est un suppôt de Satan à mes yeux, c'est le pape de l'Église catholique, jusqu'à ce que les éminences nous disent le contraire. Je ferme la parenthèse. Mais là, ce gars-là, ce prêtre, il s'est installé dans ce mensonge. Le problème, c'est qu'il est tombé sur moi. Moi, je ne lâche pas l'affaire. Alors, je prie pour lui, je fais ce que le Seigneur me demande, c'est-à-dire que je ne vais pas, derrière le pupitre, lui mettre une gifle. Jésus ne veut pas ça. Donc, je reste à ma place. Parce que c'est le jour où je vais le rencontrer, face à face, où il va être en dehors de cette prison dorée. Je vous donne un exemple. Imaginons que je le rencontre à une fête ou au supermarché, par exemple. Là, il serait emmerdé. Là. Parce que là, il n'est plus dans son protocole où il est le petit chef dans cette petite dictature qu'est l'Église aujourd'hui. Il sera obligé de rendre compte de la situation. Pourquoi? Parce que je vais le regarder, mes yeux vont lui demander. Et il a 2 solutions. Ou il s'explique, ou il baisse les yeux, il fuit. Tu ne peux pas faire autrement. Quand tu as la force de la vérité, vous savez, cette force qui est accompagnée aussi de mon profil, évidemment, de mon histoire, de mon enfance, mais quand tu as cette force de la vérité, quand dans l'Évangile, on demandait à Jésus d'où lui vient cette autorité. C'est parce que c'est la vérité. Il est la vérité incarnée, Jésus. Donc il a cette force de regarder les autres et de parler aux autres avec la vérité, avec cette force qui subjugue toute personne qui est en train de déconner avec la vérité. Et là, c'est son cas de figure à ce prêtre. Eh bien, je le sais que le Seigneur mettra un jour ou l'autre une situation. Je laisse faire, son temps va venir. Mais voyez, on est dans une situation, et je finirai là-dessus les amis, où on a affaire à, malheureusement pour eux, malheureusement pour les évêques et les prêtres d'aujourd'hui, ils sont installés dans une situation où il est difficile de les aider à se remettre en question. Personne, rien, ni personne ne les oblige à connaître le catéchisme de l'Église catholique, à faire attention à ce qu'ils disent aux homélies. Ils peuvent raconter n'importe quoi, il n'y en a pas un qui va bouger. Ils peuvent être, et ils le sont certains, beaucoup même, wokistes, homosexuels, tout ce que tu veux de cette mouvance gauchiste, fasciste, il n'y en a pas un qui bouge. C'est tout simplement parce que le pape lui-même est comme ça.
C'est un socialiste facho. À mes yeux, c'est tellement clair. On reconnaît un arbre à ses fruits, on voit ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas au service, c'est pas le vicaire du Christ. C'est pas le vicaire de la vérité incarnée, du Fils de Dieu, seul chemin, vérité et vie. Jamais vous l'entendrez parler comme ça. Il relativise tout. C'est un socialiste. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair, les amis. Priez pour cette situation. Il faut prier pour ces mauvais prêtres. Alors, ils ont besoin de nos prières. Dieu sait ce qu'il fait. Et il peut sauver une âme à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Et on a confiance en lui. On va faire un Je vous salue Marie ensemble pour le magistère, pour le pape et pour les mauvais prêtres. Ok les amis? Et je vous demande de prier pour moi, s'il vous plaît, pour mon apostolat. Et merci pour votre aide, tous ceux qui font des dons. C'est indispensable pour moi aujourd'hui. Merci de bien partager. Abonnez-vous à la chaîne et bien partagez autour de vous parce que il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues tout simplement aujourd'hui. Je vais vous faire bientôt une émission aussi sur certaines questions qu'on m'a posées vis-à-vis du comment se comporter en tant que chrétien dans le monde. Et quand on vous pose des questions sur votre foi et sur la religion catholique aujourd'hui. Je vais essayer d'y répondre un petit peu dans une prochaine vidéo, entre autres choses qui arrivent. Allez, prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous voyez ce crucifix dans le ciel, les amis? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, crucifié pour nous rouvrir le ciel. Votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, les amis.